Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info, jour de fête nationale. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre chaîne ou sur place à grands coups de hippie pourra. Nous reviendrons bien sûr grandement sur ces célébrations, que ce soit dans la cathédrale, dans la cour d'honneur ou sur la place du Palais. Nous vous ferons découvrir l'atmosphère et les coulisses de cette grande fête populaire. Nous vous expliquerons pourquoi le corps des carabiniers du Prince s'est vu décerner officiellement l'ordre de la Couronne, une décoration obtenue il y a 5 ans mais qui a été portée pour la première fois ce dimanche. Nous recevrons le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Il reviendra sur cette édition 2023. Et enfin, vous découvrirez le défilé de Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie, hier soir lors du dîner de gala de Vivanova. Pauline Ducruet a fait défiler avec sa marque Alter 16 femmes de l'association monégasque Écoute Cancer Réconfort. C'est le moment le plus important de l'année en principauté, l'occasion pour les Monégasques de communier, d'être au plus proche de la famille princière. Eh bien, revenons à présent sur les temps forts qui ont marqué cette fête nationale avec Vanessa Dessy. Vous l'avez certainement vécu en direct sur notre antenne. La fête nationale a remporté comme chaque année un véritable succès populaire. Traditionnellement, les festivités ont commencé à 9h30 par la messe d'action de grâce en la cathédrale de Monaco. Avec notre prince souverain, nous voulons œuvrer au service de la promotion et de la dignité de tout être humain. Entre dans la joie de ton Seigneur. N'est-ce pas les mots que nous aimerions entendre le jour où nous nous trouverons face à face avec notre Créateur et Sauveur? Entre dans la joie de ton Seigneur, tu as été fidèle dans de petites choses, je t'en confierai de grandes. Commençons donc par être fidèles dans les petites choses. La Sainte Mère Teresa aimait dire « les petites choses restent petites ». Mais être fidèle dans les petites choses est une grande chose. J'aimerais ajouter, être fidèle dans les petites choses dans un petit pays est une très, très grande chose. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu disposes et gouvernes toutes choses selon un ordre admirable. Regarde avec bonté notre prince Albert. Dans ta bienveillance, répands sur lui ton esprit de sagesse. À l'issue du Te Deum, dans la grande tradition de la fête nationale, vous avez pu assister dans la cour d'honneur du Palais Princier aux honneurs, à la prise d'armes et à la remise d'insignes de grade et de médailles, en présence de la famille princière de la maison souveraine et des membres du gouvernement. Le prince Albert II a remis des insignes de grade aux 35 militaires de la force publique promus dans l'année. L'ordre de Grimaldi au grade de chevalier à un de ses carabiniers. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, est nommé chevalier dans l'ordre de Grimaldi, le maréchal des logis David Clément. Ainsi que des médailles d'honneur et du travail à 15 personnels du Palais Princier. Vous avez pu ensuite découvrir le très attendu défilé militaire du 19 novembre. Cette année, le souverain a souhaité que la fête nationale s'inscrive dans les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, afin d'évoquer ses états de service et sa vie militaire. Quelques jours après la libération de la principauté, le prince Régnier III s'est engagé en 1944 dans les rangs de l'armée française. C'est donc pour souligner son passé militaire qu'un détachement du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal et sa formation musicale Lanouba a répondu présent à l'invitation du souverain. Ces militaires ont défilé en tête des troupes derrière les étendards du prince Albert II et du prince Régnier III. Pour l'occasion, l'orchestre des Carabiniers du Prince a adapté son répertoire musical.
Les troupes à pied ont été suivies cette année encore par un détachement motorisé composé de motocyclistes des Carabiniers du Prince, d'engins de secours et de lutte contre l'incendie, et par les motocyclistes de la Sûreté publique. À midi passé, le couple princier a fait sa traditionnelle apparition à la fenêtre du palais princier, salué par la foule. La population monégasque a acclamé la famille souveraine. La ferveur sous les balcons, comme chaque année, mais aussi en coulisses. On peut même parler d'effervescence où tout le monde est sur le pont depuis plusieurs jours. Et ce matin, c'était l'heure de vérité. Justin Hadel et Alban Gingembre ont vécu de l'intérieur cette cérémonie. Voyez leur reportage. Ce sont les derniers instants. Dans quelques minutes, le coup d'envoi des festivités sera donné. Pour vous faire vivre la fête nationale chez vous, plusieurs personnes sont mobilisées. Dans le cas régie, la pression monte. Aux commandes, Jérôme Revon, réalisateur de renom. C'est des gros moyens, hein. Il y a plus de 23 caméras, donc avec drones, des grues, beaucoup de caméras HF, parce que c'est vraiment la technologie maintenant, c'est de pouvoir avoir ces caméras sans fil qui permettent d'aller un peu partout. Alors, on doit être une soixantaine, là, c'est comme un match de football un peu, hein, parce que là, c'est encore plus grand ici, puisqu'il y a à la fois la place, le palais et la cathédrale. La messe d'action de grâce, tout commence ici. De nombreux caméramens peaufinent leur cadrage, ils sont prêts. Idem pour les petits chanteurs de Monaco. Il reste 30 minutes avant l'arrivée de la famille princière. C'est le moment d'effectuer les dernières vocalises. Les chanteurs, qu'ils soient adultes ou petits chanteurs, la section garçons, se consacrent totalement sur la préparation de ce programme depuis la rentrée de septembre. Dès qu'ils sont tous là, je fais une chauffe, puisqu'ils étaient hier soir ici dans la cathédrale en répétition avec l'orchestre. Donc je rechauffe les voix et ensuite ils grimpent à l'étage dans leurs locaux pour enfiler les blazers, les cravates, voilà. Et puis après, ils sont prêts. À la réalisation, on s'active. Une poignée de secondes, voilà ce qu'il reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti, la fête nationale peut commencer. Pendant la messe, quelques monégas s'activent pour distribuer des drapeaux place du Palais. Une initiative menée depuis de longues années par Éric Marzy et Pierre Brézot. C'est quelque chose que l'on fait depuis 42 ans maintenant. Et c'est le cœur, c'est même, ça va au-delà. Ce qui est important, c'est la cohésion, l'unisson et la proximité avec notre patron, avec toute la famille princière. Dès le retour du souverain, c'est sur cette place que les troupes se forment afin de préparer le défilé. Les carabiniers, la sûreté publique ou encore la compagnie des sapeurs-pompiers, ils sont tous réunis. D'autres festivités sont organisées en principauté, comme par exemple ici, au marché de la Condamine. En ce jour de fête nationale, il vous était proposé un plat de stockfish, une spécialité monégasque, un plat lui aussi préparé bien en amont, à l'image de ce jour de fête. Vous avez vu précédemment les carabiniers lors des célébrations. Eh bien, le corps des carabiniers du Prince s'est vu décerner officiellement l'ordre de la Couronne, une décoration obtenue il y a 5 ans et qui a été portée pour la première fois ce dimanche. Quelle est l'histoire de cette décoration? Que représente-t-elle? La réponse avec Vanessa Dessy sur des images d'Alban Gingembre. En reconnaissance des services rendus au souverain, à sa famille ainsi qu'à la principauté, le corps des carabiniers du Prince s'est vu décerner l'ordre de la Couronne à l'occasion de son bicentenaire en 2017. C'est une décoration qui avait été créée et instituée par le prince Régnier III et qui n'avait jamais été portée. Et donc à l'occasion de la fête nationale de 2017, lors du bicentenaire de la Compagnie des Carabiniers du Prince, le souverain avait souhaité remettre cet ordre à la compagnie. Donc la compagnie le porte depuis sur son fanion. De forme rectangulaire, son contour est composé de feuilles de laurier doré. À l'intérieur émaillé est aux couleurs du ruban de l'ordre de la Couronne. Vert olive et coupé verticalement en son milieu par un filet rouge grenat. Nous avons déjà beaucoup de passementerie. Donc on n'a pas choisi l'option d'une fourragère qui aurait alourdi notre tenue. Et donc ça c'est issu aussi d'une tradition un peu américaine. Ça reprend le modèle de la Presidential Unit Citation qui elle est bleue
ce format-là. C'est un petit clin d'œil aussi sur l'aspect américain de la famille souveraine. Le corps des carabiniers du prince porte désormais cette décoration à titre individuel sur l'uniforme, à l'instar du corps des sapeurs-pompiers avec la fourragère. Il est depuis 5 ans le commandant supérieur de la force publique, après avoir passé 25 ans au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, dont 10 années à sa tête. Pendant la cérémonie, il a évidemment chaque année une lourde charge sur ses épaules. Et il est avec nous. Colonel Tony Varro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre en quelque sorte des célébrations de la fête nationale. On peut dire que c'est un travail d'orfèvre? Oui, on peut dire ça. Alors, chef d'orchestre, c'est déjà un peu usurpé, c'est surtout le major Drian, je ne voudrais pas qu'il m'en veuille. Mais oui, donc, bien sûr. Non, coordonner c'est une façon de parler, bien sûr. Exactement. Ouais. Coordonner, oui, effectivement, ça demande, je dirais, un timing et un minutage précis. Quelles sont les complexités pour vous, pour vos hommes, pour que cette fête nationale se déroule comme ça, sans accroc? Alors, c'est essentiellement la complexité cette année, c'était d'intégrer donc l'unité militaire étrangère, donc le 1er régiment de tirailleurs, et la Nouba, puisque comme vous avez pu voir, la cérémonie cette année était tournée autour du 100e anniversaire du prince Régnier III, et qu'effectivement on travaille avec une unité étrangère qui ne sait pas comment nous on travaille, c'est les professionnels, mais il faut les intégrer dans le dispositif et leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Ça, c'était la complexité. Pour le reste, je dirais, les troupes connaissent ce qu'ils ont à faire. C'est surtout un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Il y a une forme de tension, comme pour les journalistes lors d'une prise d'antenne en direct. Il y a une forme de trac. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de célébrer cette fête? Alors, du stress, c'est pas du stress, mais du trac, oui, parce qu'effectivement, il y a toujours cet imprévu qui peut, à un moment donné, venir casser, du moins gripper un rouage qui est bien huilé. Mais sinon, non, il ne faut pas se mettre trop de pression. C'est surtout de refaire ce qu'on a fait pendant les répétitions, le jour J, au bon moment. Donc là-dessus, il faut maîtriser. Et là, vous êtes plus détendu maintenant, j'imagine? Ah oui, maintenant oui. Surtout qu'on a eu, déjà, le temps était très chaud. Tout s'est bien, je dirais, déroulé sans accroc. Le prince est très satisfait, il me l'a dit. Donc du coup, on est content. Oui, d'un point de vue technique, j'ai assisté aux répétitions. Il y avait des réglages à faire parce qu'il y avait des nouveautés aussi cette année. Alors il y avait quelques nouveautés. Alors il y avait une surprise que j'ai cachée jusqu'à maintenant, je dirais, au prince souverain. C'était la fameuse Indiane que seule la presse avait, je dirais, dans son manuel, qui a défilé donc parmi l'escorte moto. Parce que l'Indiane, c'était quand même... pendant le règne du prince Régnier III, je dirais une moto mythique, puisque c'était la moto que le prince avait achetée et mis à disposition du chef d'escorte de l'époque, qui était composé de Harley, c'était l'après-guerre. Il y avait aussi une autre surprise, il y avait le R pour Régnier et III qui était formé au-dessus du balcon, non? Il était au courant de cette surprise? Alors la surprise, c'était difficile puisque le prince Albert était présent au moment où nous avons répété et donc a pu l'apercevoir à partir des images drone. Et on s'est assuré que depuis les fenêtres, c'était visible, ce qui n'est pas évident, notamment pour le public lui se trouve sur la place. C'était un hommage qu'on voulait réaliser notamment sur le boléro militaire et qui était un clin d'œil, je dirais, de la part de ces carabiniers. En tout cas, sur Monaco Info, avec le drone, on l'a bien vu. Quel souvenir vous allez garder de ces célébrations? Je dirais que ce soit, je dirais, parfaitement réalisé, sans accroc, avec un temps magnifique, un soleil, je dirais, superbe, une place, je dirais, qui était chargée de public, la réaction aussi du public à certaines phases. Ça reste un beau moment. Nous célébrons, vous l'avez dit, le centenaire de la naissance du prince Régnier III. À ce titre, c'était une fête nationale donc un peu particulière. C'était important de lui rendre hommage? Bien sûr, comme tous les princes souverains de la principauté, il était important que, effectivement, la force publique, la direction de la sûreté publique, et cette année en plus on a eu l'administration pénitentiaire, puisse rendre hommage à un prince qui a disons, régné sur la principauté pendant autant de temps. D'autant que vous, personnellement, vous l'avez connu à vos débuts en principauté. Alors moi, c'est plutôt une histoire personnelle, puisque j'ai été recruté sous le règne du prince Régnier III, puisque c'est lui qui a choisi, bien sûr, sur proposition, ma candidature. Et effectivement, j'ai toujours en mémoire ma remise de galant de capitaine en 1993, quand je suis arrivé, c'est-à-dire le 19 novembre 1993. Donc effectivement, pour moi, c'est plutôt un côté personnel.
Bien sûr. Dernière question, le caporal Messaoud 6 va bien? Je parle du bélier, la mascotte du 1er régiment de tirailleurs. Oui, d'ailleurs il a été incroyablement, je dirais, sage. Et j'étais même impressionné par sa placidité, il ne bougeait pas. Le maître bélier apparemment avait bien la maîtrise de l'animal. Et non, il a fortement impressionné. Et je pense que sa venue était très importante, notamment pour perpétuer, je dirais, cette tradition des tirailleurs, puisque c'est eux qui l'ont mis en place à l'époque. Et il était important qu'ils soient présents. Tony Barraud, merci de nous avoir fait part de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Et pendant ces célébrations, vous avez pu voir les porte-drapeaux des villages florentins. Ils viennent d'une petite ville à une trentaine de kilomètres de Florence, Figline-Val d'Arno. Eh bien, ils font le tour du monde et ils étaient ce matin à Monaco. Ces porte-drapeaux ont été reçus par le souverain en privé au palais. Fête nationale toujours, en bref, la journée nationale de Monaco est l'occasion de réunir en principauté les ambassadeurs et consuls lors d'un dîner organisé par le département des relations extérieures et de la coopération samedi soir. Cette grande réception diplomatique et consulaire s'est déroulée au Yacht Club en présence du souverain, de son épouse et de sa sœur, son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Et comme beaucoup de monégasques et de résidents, juste avant le dîner, ils ont ainsi pu suivre le feu d'artifice proposé samedi soir. Vous étiez probablement nombreux d'ailleurs à suivre ce spectacle, que ce soit du côté du Port Hercule ou peut-être sur votre terrasse, peu importe. Un show organisé par la mairie de Monaco en collaboration avec la société Flash Art, un spectacle pyro-musical donc dès 20h15 et qui a duré un peu plus de 10 minutes. Juste après, la mairie a proposé un spectacle à l'espace Léo Ferré à 21h, un show musical avec Blonde and Blonde and Blonde. Ce trio humoristique a repris notamment les classiques de la chanson française. Ils les réécrivent, les détournent et les interprètent à leur manière. Hier soir, lors du dîner de gala de Viva Nova, qui a mis à l'honneur l'association Écoute Cancer Réconfort, s'est déroulé un défilé un peu particulier, celui de Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie, qui a fait défiler 16 femmes de l'association monégasque Écoute Cancer Réconfort. Reportage de Juliette Rappert. Mannequin le temps d'une soirée. Voilà le vœu exaucé de ces femmes de l'association Écoute, Cancer, Réconfort. Défilé devant plus de 200 personnes lors du dîner de gala de charité organisé par Bradley Mitton, fondateur du club Viva Nova, avec les dernières pièces de la marque Alter de Pauline Ducruet. C'est des personnes qui font partie de l'association Écoute Cancer Réconfort et elles sont 16, donc 16 mannequins. 16 mannequins pour la soirée qu'on a stylés, qu'on a habillés pour l'occasion. Et donc voilà, elles vont défiler aux couleurs d'Alter pour Viva Nova Écoute Cancer Réconfort. On avait déjà fait cette expérience il y a quelques années pour Écoute Cancer Réconfort aussi. Et c'est des femmes courageuses qui vont défiler ce soir. Chouchoutées, maquillées, coiffées, les tracas de la vie étaient loin derrière pour redonner le sourire à ces femmes pleines de joie et pleines de vie. On s'aperçoit au fil de la maladie que l'estime de soi, c'est quelque chose qui atteint énormément toutes les personnes malades, mais encore plus les femmes selon comment elles sont touchées, avec les problèmes de perte de cheveux, avec tous les problèmes qui peuvent être liés à l'esthétique. Et le fait de faire ce défilé, c'est les mettre à l'honneur, c'est les coiffer, les maquiller, les habiller avec de jolis vêtements, et c'est prendre possession en fait de leur corps et de pouvoir à nouveau briller, être une femme également tout simplement. Et sur le regard des autres, c'est très très important parce qu'en fait, vous les verrez, personne ne fait malade du tout. Chacune a donc défilé avec des pièces qu'elles ont choisies elles-mêmes, pièces de la dernière collection de la marque Alter, qui ont pu être notamment portées pendant la dernière Fashion Week de Paris. Un moment de partage, de bonheur et de féminité. Clap de fin pour la No Finish Line. 315 561 km ont été parcourus. L'objectif était de 300 000 km. Le but est donc atteint pour cette 24e édition. Plus de 315 000 km qui seront convertis en euros pour aider les enfants défavorisés ou malades soutenus par l'association Children and Future. Il va beaucoup plus vite que les coureurs de la No Finish Line, mais il aura fallu quand même s'accrocher et se battre pendant 50 tours pour arracher cette deuxième place au finish devant Pérez. Le monégasque Charles Leclerc monte donc sur la deuxième marche du podium derrière l'imbattable Verstappen. L'Hollandais remportait une nouvelle victoire ce week-end à Las Vegas. Ce journal touche à sa fin. Avant cela, un petit point sur l'éphéméride. Quel temps va-t-il faire ce lundi, jour férié, Justin ? Bonsoir Fabien, après une belle journée de festivités, vous pourrez profiter demain de votre jour férié avec un temps légèrement couvert. 12 à 16 degrés sont attendus malgré un ressenti qui ne devrait pas dépasser les 15 degrés. Une journée plus fraîche vous attend. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas avec un thermomètre bloqué à 18 degrés. Le soleil se lèvera à 7h29 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h02. Saint-Edmond, demain c'est votre jour.
Merci Justin. On passe au flashback du dimanche. Que s'est-il passé les autres années courant novembre ? Eh bien, nos photographes sont remontés jusqu'en 2018. Entre No Finish Line ou Expo Universelle à Dubaï, voici votre flashback. Ce journal est terminé. Vous retrouverez ce lundi Émilie Rousseau à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.